your destiny, slay your enemy, raise a legacy. Le CREF se situe donc au lycée Hippolyte Fontaine. Le deuxième lycée avec lequel on travaille, mais à échelle un petit peu moindre, c'est le lycée privé des Arcades. Un centre de formation, c'est quelque chose qui est très très lourd et qui est compliqué. Le cahier des charges est très compliqué à mettre en œuvre. Donc la Ligue finalement a pris cette responsabilité au niveau régional. Alors pourquoi on a créé le CREF ? Parce qu'au début on n'avait que le pôle espoir. Et le pôle espoir ne peut prendre qu'un certain nombre de jeunes avec un certain niveau scolaire, on va dire comme ça. Par contre, nous avons en Bourgogne-Franche-Comté énormément de jeunes de qualité et la Ligue se devait de leur offrir une formation, une possibilité de jouer à haut niveau et à leur niveau. Donc là, le partenariat fonctionne depuis déjà plusieurs années sur la filière générale et technologique, parce que c'est plus facile sur ces filières-là d'aménager les emplois du temps et de dégager les créneaux horaires d'entraînement pour ces jeunes. On sent la nécessité de le faire sur la voie professionnelle parce que certains élèves performent au niveau sportif, n'ont pas les mêmes capacités ou les mêmes appétences pour la scolarité ou ont des projets professionnels qui se tournent vers la voie professionnelle, mais c'est beaucoup plus difficile de les aménager au niveau de la scolarité. Donc au niveau des filières technologiques, on les a en ce qui concerne l'établissement, sur la filière STI 2D, sciences et techniques du développement durable, ou bien sciences et techniques de laboratoire. Et puis si on fait le choix d'ouvrir sur la voie professionnelle, on le fait de façon indifférente, quelle que soit la filière. Donc on a des élèves qui peuvent évoluer aussi bien en mécanique auto, carrosserie, qu'en maintenance des systèmes, ou tout ce qui va être plus énergétique, puisque c'est une des spécialités de l'établissement. Donc on a cette volonté d'ouvrir indifféremment sur l'ensemble des filières. Mais on se doit de leur offrir ça parce que une ligue qui ne travaille pas pour sa jeunesse, je vois pas après le but d'une ligue, si c'est pas ça, si c'est pas de s'occuper de ces jeunes, de les former, en plus de les suivre médicalement, scolairement, et qui ne s'éloignent pas des parents. Alors, la communication est très importante, que ce soit par n'importe quel biais, les coups de téléphone. Là, par exemple, demain, je fais une visio avec des parents de rugbyman. Les échanges avec mes collègues professeurs, notamment les professeurs principaux, c'est extrêmement important, notamment lorsque je sais qu'un jeune est blessé, etc., il va être moins bien, je préviens les collègues. C'est vrai que c'est important, oui, les échanges par mail, les échanges informels. J'aime beaucoup échanger avec les élèves de façon informelle, pas forcément les voir dans mon bureau, mais aller les voir à l'internat, les croiser à la cantine, dire tiens, au fait, ça va, etc. Voilà, de tous ces échanges-là, et c'est très enrichissant pour tout le monde, je pense. Pour nous, ça nous paraît primordial de pouvoir justement accompagner ces jeunes sur leur double projet. On entend bien la nécessité, les ambitions sportives, mais on sait aussi à quel point la sécurisation par le parcours scolaire est important. Et en même temps, cette ambition et cette réussite passent par la réalisation de ce double projet. On sait à quel point, lorsqu'un jeune se réalise dans son sport, il va aussi pouvoir se réaliser dans sa scolarité, et qu'il se réalisera dans sa scolarité parce que tout ce qui est de sa dimension et de sa sphère personnelle, comme le sport, fonctionne conjointement. Donc c'est en ça où on est extrêmement attaché à ce double projet, où on croit à cette réussite partagée. Alors, moi je dirais même plus, c'est vraiment une tripartie plutôt qu'une doublette. C'est vraiment ce système de sport, école et citoyenneté sur lesquels on est très à cheval. C'est aussi un moyen de pouvoir activer quelques leviers, c'est-à-dire que quand l'école vacille un petit peu, on essaie d'appuyer sur le levier rugby de manière à pouvoir remotiver. Donc c'est vrai que ce CREF s'appuie sur ces trois pylônes et on essaye justement de pouvoir faire avancer les joueurs au coup par coup, de manière à pouvoir être le plus équilibré possible entre ces trois identités que sont le sport, l'école et la citoyenneté. Soit effectivement le joueur ou la joueuse a des résultats corrects au niveau rugbystique, mais il nous faut aussi des résultats au niveau scolaire. À chaque fin de trimestre, on fait un point. Les joueurs et les joueuses qui sont en décalage, on essaye de les faire rattraper. L'objectif pour nous, c'est de les amener au bout. Un joueur ou une joueuse qui sera effectivement en décalage, il y a un moment, on sera obligé de lui demander de faire des choix. On a une bonne notion puisqu'on est sur 100% de réussite sur les différentes filières, sur les différents bacs. Alors,
Notre volonté est d'ouvrir, dans la mesure du possible, sur la filière professionnelle, ce qui est toujours plus difficile pour ces élèves sportifs de concilier les périodes de stage, les périodes en atelier. Donc là, on l'a ouvert massivement, on va dire. On essaie on espère pouvoir continuer dans cette dynamique-là, mais jusqu'à présent, on est sur 100% de réussite au diplôme, donc il n'y a pas de raison que sur la voie professionnelle, ça ne marche pas mieux, pas de la même façon dans les années à venir. Alors, ils s'intègrent très très bien, hein. Bon, après, c'est vrai qu'ils sont dans des classes où ils sont ensemble, pour des soucis de gestion d'emploi du temps. Après, c'est vraiment une plus-value dans notre établissement, puisque on reçoit des élèves de toute la France, hein, et on n'aurait pas forcément eu dans notre établissement. Il ne faut pas oublier qu'on a 100% de réussite au bac, et on a des poursuites d'études très positives chez nos sportifs. Donc oui, ça nous apporte beaucoup de choses. C'est pour ça que d'un autre côté, je suis extrêmement exigeante sur leur attitude, parce que je dis il faut que ça reste aux yeux des enseignants qui n'étaient pas toujours à qui ça pouvait faire peur, cette population de sportifs. Il faut que ça reste une plus-value pour l'établissement. Donc d'où le comportement qui doit être très très exemplaire. Voilà. Moi, j'ai toujours estimé qu'une ligue devait mettre le plus gros de son budget dans le sportif. Parce qu'on est déjà là, pour faire jouer les gens, et deux, pour les former, et là, ce que je viens de vous dire, de les emmener au plus haut niveau, qu'ils soient formés pour pouvoir jouer dans un club qui correspond exactement à leur niveau, qu'ils soient filles ou garçons. On offre à nos jeunes un suivi, je vous l'ai dit tout à l'heure, un suivi médical, un suivi sportif, la nutrition, tout, on suit vraiment de A à Z, comme un club pro, quelque part. Donc on leur offre à nos jeunes les mêmes possibilités que dans un club pro, voire même certains clubs pro n'offrent pas à leurs jeunes la même qualité que nous, ce qu'on offre ici en Bourgogne-Franche-Comté. Quasiment la totalité des gens qui interviennent sur le rugby sont des gens diplômés d'État. Donc, ce qui permet d'avoir de la compétence et de l'expérience par rapport à la formation qu'on veut donner aux jeunes. On a aussi une partie médicale, donc qui correspond au cahier des charges. On a un médecin des sports et on a aussi 4 kinés qui nous sont quasiment attitrés, qui fonctionnent avec nos joueurs et nos joueuses. Cette année, on est en train de réfléchir à la mise en place aussi de personnes pour accompagner nos jeunes par rapport au scolaire et surtout sur la partie organisationnelle. Donc finalement, on sera présent sur tous les tableaux, que ce soit sportif, que ce soit médical ou que ce soit académique. Donc le CREF est constitué, on va dire, de 3 catégories, donc les moins de 16 garçons, les moins de 18 garçons et une filière féminine. En termes de chiffrage, on a environ une 60aine de pensionnaires, on a une 20aine de filles et une 40aine de garçons dispatchés sur les 2 catégories d'âge. On a l'habitude de véhiculer l'égalité au sein des gazelles, notamment, parce que là j'interviens au sein du CREF, mais pour nous c'est vraiment important de faire prendre conscience aux filles qu'elles ont les mêmes droits et devoirs que les garçons, et nous on ne fait pas de différence entre les uns et les autres, et que d'un point de vue sportif, il faut aussi qu'elles prennent conscience qu'elles ont des capacités musculaires, physiques et techniques qui sont différentes de celles des garçons, mais typiquement, techniquement, on essaie vraiment de leur faire comprendre qu'il n'y a pas de différence entre une fille et un garçon. Une fille peut être bien meilleure qu'un garçon si elle s'entraîne autant, donc il suffit faut qu'elle prenne cette conscience-là. Alors tout est principalement basé au lycée Hippolyte Fontaine, avec la mise à disposition donc, du bureau, là où on reçoit un petit peu les élèves, les structures d'entraînement, que ce soit le gymnase, le dojo, la salle de musculation, ça c'est propre à l'enceinte du lycée Hippolyte Fontaine, mais on a également à disposition le complexe du Bourriot, les terrains où on va faire, on va dire, toute la partie rugbystique, avec la partie du CREPS, terrain également en herbe, et mise à disposition du terrain synthétique du CREPS. La valeur ajoutée, elle est indéniable au niveau de l'image de l'établissement. On souffre un petit peu de ce déficit d'image sur le lycée Hippolyte Fontaine, qui date de 40-50 ans, où on entend des choses qui ne sont pas toujours très positives sur cet établissement. Et en revanche, la venue de ces élèves, la réussite de ces élèves sportifs, oui, c'est pour nous quelque chose qui est
fondamentale sur l'image de cet établissement. Donc la plus-value pour l'établissement au niveau de l'image, elle est considérable. Et puis ça nous permet d'avoir des élèves avec des parcours plus diversifiés. Et finalement, le constat qu'on fait, qu'ils soient sportifs ou non, c'est que quand on n'est jamais venu à Hippolyte-Fontaine, on n'a pas envie d'y venir. Mais une fois qu'on y est très heureux d'y être et très heureux d'y avoir été. Et les sportifs sont eux aussi totalement s'inscrivent dans cette logique-là. Voilà.